Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle. Et la thématique, ça va être tout simplement des conseils de vos guides et des messages de vos guides par rapport à ce que vous traversez actuellement. Donc forcément, tous les messages ne pourront peut-être pas résonner en vous. Vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle et ce qui fait écho à votre situation actuelle. Et s'il n'y a aucun des messages qui vous parle, c'est juste que cette guidance ne vous était pas destinée à ce moment précis, à l'instant présent. Peut-être que plus tard, vous pourrez y revenir et que là, ça prendra un sens. Ou tout simplement, je vous invite à aller voir sur la chaîne toutes les autres guidances qui sont déjà tournées, qui sont déjà en ligne et qui pourront, elles, vous aider. Donc, suivez votre intuition et faites-vous confiance à ce niveau-là. On est parti. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je pars ce soir en vacances. Donc là, je vous fais la petite guidance avant de partir. Et ça va faire du bien. Et je vais essayer, je dis bien essayer parce que j'ai beaucoup de mal, de couper un peu au niveau professionnel. Parce que quand on est auto-entrepreneur et qu'on essaye de développer son activité, c'est compliqué de couper. Mais là, je vais essayer de le faire quand même. Parce que c'est nécessaire aussi pour retrouver des belles énergies. Allez, on est parti. Des messages de vos guides par rapport à ce que vous vivez actuellement. Je vais commencer par poser un décor avec l'oracle des miroirs. Et on va ensuite venir voir les problématiques et les messages un peu plus profonds, un peu plus psychologie, un petit peu plus développement personnel inhérents à ça et qui pourront vous aider à faire le travail qui vous est demandé peut-être de faire actuellement intérieurement. Alors, on a le miroir magnétique. Donc, on me parle de loi d'attraction, de manifestation, en rapport soit avec un homme, soit avec votre énergie masculine ou une personne déjà d'énergie masculine en face de vous. Donc, ça peut être au sein d'un relationnel, ça peut être aussi au niveau du professionnel. Vous voyez, votre énergie masculine, ça va être votre force, votre détermination, votre envie d'entreprendre justement. Et il y a une notion d'attraction ici qui va vous surprendre, j'ai l'impression ici, finalement. C'est que, ouais, avec le miroir magnétique, c'est qu'il y a quelque chose quand même de positif qui arrive vers vous, mais qui va vous surprendre. Même si vous aviez d'une certaine manière prévu cette chose, c'est-à-dire qu'elle va se réaliser encore mieux que vous l'auriez espéré ou que vous l'auriez imaginé. Ok. On a accusation, d'accord. Femme. Donc voilà, on a vraiment... Alors ça peut être une dualité, un conflit entre un homme et une femme, un conflit intérieur entre votre part de féminin et votre part de masculin. Vous prenez ce qui résonne en vous. Et on a les enfants. Donc ça peut parler aussi de la famille, ça peut parler d'un couple, ça peut parler juste du relationnel entre deux collègues, entre un frère et une sœur, entre, vous voyez. Donc il y a un conflit, mais pourtant avec la carte de l'enfant, je pense qu'ici il y a un besoin de lâcher prise et j'ai l'impression que c'est les deux parties finalement, vous voyez. Je vais prendre plus de cartes. Il y a un besoin de lâcher prise ici pour, vous voyez, plutôt que d'être chacun d'un côté et du coup se tourner le dos, de retrouver des personnages unis qui se tiennent la main et qui font tout ensemble. Okay. Vous voyez, compromis. Donc, il y a une réconciliation pour certains, il y a un compromis qui va être trouvé, il y a un jugement qui va être trouvé pour essayer de trouver un équilibre, de trouver un juste milieu, de contenter tout le monde. C'est vraiment ce que je ressens. Et il y a vraiment cette énergie de réunification avec la carte de l'enfant ici aujourd'hui que je ressens. De réunion, de réunification, de retisser des liens. Peut-être par la musique pour certains, par la nature. Donc on parle de chacun prend sa part de responsabilité finalement peut-être dans certaines choses. On va voir comment ce compromis peut-être va être mis en place. S'il vous plaît. Hop. On a la distance. Ok. On s'éloigne de quelque chose. On s'éloigne pour certains de personnes de la famille qui étaient toxiques ou de schémas de fonctionnement
Et en dos de deck, j'ai l'amour, hein, ici. Pour revenir plus dans une énergie d'amour inconditionnel, en fait. C'est vraiment comme une épuration. Et c'est comme si là, le conflit avec cette personne, au sein de cette relation-là, peu importe dans quel domaine c'est ou si c'est un conflit intérieur, c'est vraiment là, présent au jour d'aujourd'hui pour retrouver un équilibre à la fois intérieur et extérieur et pour épurer un karma transgénérationnel, épurer des racines, épurer des relations au niveau familial et guérir à ce niveau-là en fait. C'est aussi se défaire avec la distance de croyances ou de pensées limitantes ou de peurs qui peuvent vous limiter et qui étaient liées à l'éducation et au climat familial et au vécu en fait à ce niveau-là. Et qui vous mettaient en instabilité, vous voyez. On a vraiment le compromis qui nous ramène de l'équilibre parce qu'on se défait de choses finalement instables au sein enfin intérieurement ou au sein de relations qu'on a créées et qui étaient qui venaient de quelque chose, d'une croyance limitante en lien avec la famille. Pour moi, c'est vraiment ça. Ok. Finalité de tout ça. On a le destin. Waouh. Ok. Donc pour certains, il y aura des séparations. Et c'est prendre vos distances qui vous feront... Enfin, le fait de prendre votre distance qui vous fera du bien. Pour d'autres, au contraire, ça va être des réconciliations. On trouve un terrain d'entente, des compromis. Parce que là, on est vraiment sur des relations d'âme, peu importe le type de relation, qui viennent vous faire travailler et qui viennent faire travailler chacun des parties. Ou ça peut être aussi, vous voyez, vraiment la relation à vous-même. Hein, et donc, du coup, cet équilibre entre... C'est réconcilier l'énergie féminine et l'énergie masculine. Soit en vous, soit factuellement au sein d'une relation ou au sein de vos relations en général aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on me dit ici? Voilà, et c'est très beau parce que, vous voyez, on a une sorte de lâcher-prise, en fait, qui va se faire ici sur plein de blocages, plein de peurs, vraiment. On souffle. C'est vraiment un délestage comme ça que je ressens. On lâche tout. On se dit j'arrête avec ça, j'arrête de ronger cet os-là, j'arrête d'être dans ce comportement-là qui est plus toxique pour moi qu'autre chose, vous voyez. On a le prince du feu, tu vois, on retrouve sa passion, on retrouve son feu intérieur. Pour certains, il y a vraiment une reconnexion à votre part de masculinité. Prendre conscience de notre feu créateur. Donc, prendre conscience, je vous le disais ici, il y a l'attraction, il y a le magnétisme, il y a la manifestation ici. Je pense qu'il y a des prises de conscience sur comment manifester et comment je suis capable de créer et de manifester les choses que je désire voir évoluer dans ma vie, voir se stabiliser, etc. Émerveillement des sens, être animé par la passion. Magnifique. Et la fatalité, vous voyez, il y a le feu, mais c'est vraiment des choses qu'on laisse tomber pour retrouver ce feu créateur finalement. Le souffle divin. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est guidé en plus. Hein. Le féminin, puissance créateur, élan puissance créatrice, élan créateur. Vous voyez, il y a vraiment la création de quelque chose ici. Il y a vraiment quelque chose qui va se créer par un compromis, par une réconciliation, par la fin de quelque chose et le démarrage d'un renouveau. Soit intérieurement, et ça se répercute aussi sur l'extérieur forcément. Soit vraiment aussi de manière concrète et matérielle, quoi. Hein. Okay. Donc, il y a vraiment une connexion, une reconnexion et un équilibre entre notre part de féminin et notre part de masculin intérieurement qui va nous permettre de créer quelque chose ici. Hein. Alors, elle n'a pas bien sauté. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages ici? On a la différence, l'unicité et la tolérance. C'est peut-être ça aussi, vous voyez, parce que je vois beaucoup de relationnels et de conflits au sein du relationnel, et c'est de se dire non, au lieu de m'énerver contre cette personne, on ne fonctionne pas pareil, effectivement, mais plutôt que de m'agacer et de vouloir que la personne fonctionne et pense de la même manière que moi, je vais essayer de faire preuve de recul et d'acceptation et de tolérance envers cette personne en me disant elle est différente de moi, mais c'est pas pour ça qu'on est en opposition ou qu'on doit être en opposition parce qu'on a quand même l'unicité. Voyez, donc c'est l'union en soi, accepter vos différences et équilibrer votre part
de masculin et de féminin et de trouver l'équilibre en vous. Et aussi dans vos relations extérieures et d'accepter beaucoup plus facilement de lâcher prise, de ne plus contrôler les autres pour qu'ils pensent ou qu'ils agissent comme nous l'aurions fait, vous voyez. C'est vraiment cette acceptation à la fois de sa propre différence et de la différence de l'autre et de venir trouver à chaque fois des compromis qui fonctionnent pour les deux parties, même s'il y a des différences. Vous voyez, trouver ce point du milieu qui fait qu'on s'unit même dans la différence et donc du coup qu'on devient complémentaire. Ok, quoi d'autre? Très intéressant cette guidance. On a l'aide, le soutien, la compassion, vous voyez. Vraiment être dans la compréhension, la compassion de l'autre. On va s'aider, se soutenir mutuellement. On va s'élever ensemble, on va s'équilibrer ensemble par la communication, par l'échange, par l'acceptation tout simplement de la différence de l'autre. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça que vous allez créer un lien fort, j'ai l'impression ici. Ouais, waouh. Ouh. Le soleil de minuit, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être. Et nous, on avait ici également voir le merveilleux cadeau de la vie. Donc, il y a quelque chose, il y a un cadeau quand même. Hein. En fait, c'est enlever aussi un mode de fonctionnement un peu pessimiste et revenir sur quelque chose de plus optimiste. De se dire, bon, au lieu d'aller au conflit, au combat, contre la personne en face de moi qui pense ou qui agit différemment de ce que j'aurais voulu, de ce que j'attendais d'elle ou de ce que moi j'aurais fait, je vais être dans l'accueil, la compassion, la compréhension et donc je me connecte finalement avec cette tolérance-là et cette compassion-là à vraiment l'énergie de l'amour absolu, d'accepter chaque être comme il est, dans sa différence, et du coup de trouver du merveilleux et du beau dans chaque personne que l'on rencontre. On a la lumière au bout du tunnel et la puissance de la purification. Et j'ai l'impression que là, il y a quand même un lien. Peu importe le type de lien, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être sentimental, amical, mais il y a un lien fort qui va vous permettre de prendre conscience de ça. Comme si vous vous disiez, punaise, cette personne, elle m'agace, elle fonctionne comme ça, et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude, ou dans lequel j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle parce que c'est un fonctionnement inverse du mien, donc ça me réveille mes peurs, mais en même temps ça va vous permettre de justement comprendre ces peurs, de vous en libérer, de vous en purifier au sein de ce lien-là et de revenir vers vraiment la découverte de ce qu'est réellement l'amour absolu, dans l'acceptation de l'autre et dans l'acceptation de soi-même dans nos différences, dans cette ouverture de cœur et cette générosité comment dire, gratuite, quoi, vous voyez, un peu humanitaire, comme si vraiment la connexion à l'amour absolu et en ce qu'il y a de plus beau et de plus lumineux en chaque être, vous voyez, et d'établir des liens comme ça hyper lumineux, donc c'est très très joli. Ok. Là, je vais prendre quelques cartes du Shamanic Healing parce que on va venir identifier du coup ce qui est un peu en train de travailler là. On est déjà sur de l'acceptation, on est pour certains sur du pardon, on est pour certains sur de l'ouverture de cœur, on lâche prise, on s'ouvre. Il y en a qui vont également travailler sur de la dépendance affective. Allez, qu'est-ce qu'on guérit ici? Ouais, les anciennes croyances. Vous voyez, je vous disais des croyances voire transgénérationnelles, des croyances au niveau de la famille qui sont limitantes. Et j'ai l'impression qu'on se libère de ça, de ces fonctionnements-là qui nous ont été inculqués consciemment ou inconsciemment par la famille, par les parents et qui nous limitaient jusqu'alors. Dans la méfiance, dans le jugement, vous voyez, on a du changement magnifique, du changement positif pour revenir à du soleil, à du lumineux. Et c'est des changements, il y a plusieurs changements. C'est pour ça que ça peut être un peu chamboulant, un peu... Voilà, parce que là, on a l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, une leçon de vie très importante sur l'équilibre. Vous voyez, on a un arbre sur l'enracinement, en rapport avec la famille, en rapport avec le transgénérationnel, en rapport avec les anciennes croyances. Il y a des changements là-dessus. Vous lâchez et vous libérez des choses. Et c'est top parce que vous le faites pour vous, mais vous le faites pour vos liens, pour vos relations, pour votre bien-être, pour votre équilibre émotionnel, peut-être même financier. Mais vous le faites
aussi, d'une certaine manière, comme le vilain petit canard qui va libérer toute la famille de canards, vous voyez, de cette croyance limitante, qui va montrer l'exemple finalement. C'est magnifique. Et qui va rétablir un ancrage, une harmonie. Très beau. Quoi d'autre? On va aller voir ensuite avec mon nouvel oracle ce qui peut vous aider à faire cela. Au niveau conscientisation. Vous voyez? Emotional release. Vous évacuez, vous purifiez, vous vous libérez de certaines émotions, vous réalisez certaines choses en acceptant vos émotions, en les écoutant, vous comprenez certaines choses aussi. Mais il y a, avec le release, je sens vraiment une prise de recul aussi, vraiment sur ces émotions. C'est-à-dire, ok, j'ai cette émotion-là, mais elle est liée à quelle peur finalement? À quelle croyance limitante? Est-ce que je peux pas vraiment prendre du recul sur cette émotion-là pour comprendre, là, au jour d'aujourd'hui, elle est là, je l'accepte, mais comment je peux faire pour que demain, elle ne soit plus là? Et c'est prendre du recul sur cette émotion-là et voir ce qui la déclenche, quelles sont les peurs ou les croyances limitantes, ou le bagage karmique ou transgénérationnel qui y est lié et dont on doit se défaire et se libérer. Hein. Mais ça passe par l'acceptation. Et là, on a grounding. Et ça va, vous voyez, encore une fois, on a l'arbre. Grounding, il y a quelque chose qui va s'ancrer avec le grounding, qui va déployer ses racines. C'est quelque chose de l'ordre du destin avec cette plume-là, pour amener beaucoup plus de joie et de bonheur dans votre vie avec ce soleil. Mais il y a de l'ordre du destin, de l'évolution, de la graine qui est en train de germer et vous allez pouvoir récolter grâce à ça en fait. C'est l'énième et oh, magnifique. Et on a l'énergie masculine mais avec le soleil ici. Je vais la mettre là plutôt. Donc vraiment, c'est finalement une acceptation et une union vraiment entre l'énergie masculine et l'énergie féminine pour moi ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, que ce soit en vous ou factuellement, que ça se retranscrive dans une relation, une personne que vous avez en face de vous. Mais on a vraiment un travail qui vient épurer les racines, qui vient purifier, qui vient réancrer en fait. Grâce à des croyances limitantes et des peurs du coup qu'on va venir casser et détruire ici. Et du coup, on va aller voir un petit peu avec vos vérités cachées. Qu'est-ce que... Je pense que je vais prendre 2 ou 3 cartes. Qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qui va vous aider à conscientiser, à accepter, à libérer ici Ouais, qu'est-ce qui va vous aider justement dans cette recherche d'équilibre? Bon, celle-là, elle voulait absolument sortir. Hein. Donc, je vais prendre les 3 cartes. J'ai l'impression d'avoir la même carte ici un peu. C'est rigolo, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, on a ce 8-là qui me parle de karmique, de transgénérationnel, mais de couper des cycles. Vous voyez, de mettre un terme à un cycle, de casser une boucle, de casser un schéma répétitif. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et elle saute bien. On a le 17. Encore l'énergie du 8. Ok. Et je vais aller lire le livret. Désolée pour ceux qui n'aiment pas. Mais je ne connais pas encore assez cet oracle pour ne pas le faire. Et en plus, il est vraiment très intéressant au niveau du livret. Donc, on ne va pas s'en priver. Hein. Là, avec le 17, je ressens vraiment une énergie de balance, vous voyez. En même temps, on vient de passer cette pleine lune en balance, donc cette recherche d'équilibre, elle est là, elle est bien présente. Hein. On a le 33, ouais, c'est vraiment karmique, c'est fort, c'est puissant. Pour le 4, l'équilibre, les questionnements, je crois, il y a un lâcher prise sur certains questionnements. Ici, on remet plus de... Vous voyez, on passe de quelque chose à très carré, mais très binaire, à quelque chose beaucoup plus dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la floraison, de souplesse, d'arrondi, vous voyez. Avec le 33. Il y a vraiment libération d'un bagage karmique ici. Ça, c'est indéniable. Indéniable. Allez, on va aller voir. Du coup, de quoi que ça cause. Avec l'accent du Nord. La rareté, 48. Et là, on va parler, je pense, de manifestation et d'attraction. Et du coup, de l'énergie et de la source d'énergie que vous êtes et que vous envoyez comme message à l'univers. Si vous avez tiré ce sceau, vous tombez dans une pensée de la rareté. Cela vous pousse à penser, à parler et à agir d'une manière qui ne profite ni à vous ni aux autres. Cela peut vous amener à faire des choix qui ne sont pas les bons. Nous sommes susceptibles de sauter sur la première offre que nous recevons lorsque nous sommes désespérés de vendre notre maison. Nous
nous acceptons des emplois que nous détestons lorsque nous devons payer les factures. Si nous avons grandi dans une famille pauvre, nous aurons tendance soit à accumuler notre argent pour ne jamais en manquer quand nous en aurons vraiment besoin, soit à ne jamais mettre notre argent de côté pour le long terme parce que nous avons le sentiment que notre argent va disparaître ou nous être enlevé si nous ne le dépensons pas immédiatement. Nous avons tendance à croire que la valeur perçue d'une chose est plus élevée et de meilleure qualité lorsque nous pensons qu'elle est rare ou qu'il est difficile de l'acquérir. Nous supposons qu'une personne est une meilleure affaire lorsqu'elle est déjà prise. Nous prenons également des personnes qui sont une mauvaise affaire lorsque nous supposons qu'il y a une pénurie de bonnes affaires. Si nous voulons désespérément de l'argent, nous pouvons même agir de manière totalement contraire à notre intégrité et commettre un crime pour en obtenir. Si vous avez tiré ce sceau, regardez les choses que vous pensez, dites et faites lorsque vous percevez qu'il y a une pénurie. Lorsque vous êtes dans le manque, quand vous êtes dans la rareté, quelles sont les pensées limitantes ou les croyances limitantes, ou les actes que vous avez aussi, les façons de réagir, les façons de ressentir qui vous limitent dans votre perception de l'abondance. Faites tout ce que vous pouvez pour passer à une perception d'abondance et non de rareté. Partez du principe optimiste et non plus pessimiste. Partez du verre à moitié plein et non pas du verre à moitié vide. Voyez ? Cela peut signifier que vous devez adopter une mentalité d'abondance en général dans votre vie ou seulement par rapport à la situation spécifique que vous vivez. Pour pouvoir manifester ce que vous êtes désiré, c'est vous défaire de vos peurs qui vous limitent et qui vous font croire que vous êtes dans un esprit de rareté alors que vous devez vous connecter à l'énergie de l'abondance. Que penseriez-vous, diriez-vous et feriez-vous si vous saviez qu'il y a beaucoup de poissons dans la mer ? La réalité est que votre perception de rareté vous rend vulnérable à la manipulation. Elle vous fait verser dans l'erreur. Elle vous fait correspondre de plus en plus à la rareté et au manque d'abondance. Afin de vous raccrocher de votre vérité fondamentale dans la situation actuelle, il peut être utile de vous demander « Que ferais-je dans cette situation si j'avais tout l'argent du monde ?» Même si ce n'est peut-être pas votre réalité actuelle, cela vous montrera le choix que votre cœur veut faire. C'est le choix qui vous conviendrait personnellement, si vous pouviez juste trouver comment le réaliser. Si vous avez tiré ce sceau, vous avez toutes sortes de perceptions, de croyances, d'informations, de sentiments et d'expériences valables qui vous disent que la rareté est réelle. Mais ce qui échappe à votre regard, c'est que, même s'ils sont valables, ils ne reflètent pas la réalité actuelle. C'est comme si vous étiez dans une énergie de rareté alors qu'en fait on vous dit non, non. Regarde, ouvre les yeux, vois les choses différemment, ouvre ton cœur, libère-toi de ces croyances limitantes. Tu n'es pas dans une énergie de rareté, au contraire, tu es dans une énergie d'abondance. Prends conscience de ça, connecte-toi à cette énergie-là et ça ne fera que l'amplifier finalement. Avec le 17, qu'est-ce qu'on vous raconte ? Si vous avez tiré ce sceau, c'est que vous blâmez les autres et les circonstances au lieu de voir clairement ce que vous avez pensé, dit ou fait pour créer la situation en question. Vous voyez, c'est se rendre conscience que, prendre conscience de votre part de responsabilité et que vous êtes la source aussi de conflits, de situations qui ne vous conviennent pas actuelles et que vous avez créé consciemment ou inconsciemment par des pensées ou des croyances limitantes ou même des schémas de fonctionnement répétitifs limitants. Évaluez-vous honnêtement. Y a-t-il une raison expliquant pourquoi quelque chose s'est mal passé, vous déchargeant de toute culpabilité, responsabilité ou faute ? Il est compréhensible que vous choisissiez cette perspective ou que vous décidiez de ne voir que la faute de quelqu'un d'autre dans une situation donnée. Le fait de constater votre propre faute vous fait vous sentir terriblement mal dans votre peau et désespéré, parce que cela signifie que vous auriez pu agir autrement pour empêcher la situation négative actuelle. C'est une torture pour la plupart des gens d'en prendre conscience. Mais si vous refusez de voir votre responsabilité et même votre faute dans la situation, vous ne verrez pas ce que vous auriez pu faire différemment. Cela présage que vous ne pourrez pas apporter de véritables solutions. Vous risquez donc de vous retrouver exactement dans la même situation, encore et encore, jusqu'à ce que vous voyiez où vous vous êtes trompé et compreniez ce que vous devez faire différemment. Il est important de ne pas vous blâmer. Il est également important de ne pas blâmer les autres. Au contraire, nous devons clairement voir quelle est leur responsabilité et quelle est la nôtre dans cette situation. Voyez ? Et c'est comme ça qu'on trouve un compromis plutôt qu'on reste dans un conflit, c'est de voir votre part de responsabilité et de voir la part de responsabilité de l'autre. Et que chacun fasse ce cheminement-là permet d'accepter l'autre tel qu'il est, dans sa différence, dans sa vision différente des choses, sa façon de faire différente, et de s'ouvrir et de trouver un compromis, de se réunir, de se complémenter finalement, en acceptant la différence de l'autre. Ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser leur part de tort ou même d'inventer des histoires inexactes sur la façon dont ils sont à blâmer pour masquer votre propre responsabilité.
Si vous avez tiré le sceau du blâme, vous devez prendre la responsabilité de vos actes. La responsabilité, c'est la possibilité d'agir de manière indépendante. Elle signifie que vous avez le devoir de vous occuper de quelque chose de manière autonome. C'est donc vous qui devez rendre des comptes. La responsabilité est également nécessaire pour atteindre un objectif. Ne pas assumer de responsabilité, c'est comme se tenir au bout d'une allée de bowling en espérant que quelqu'un d'autre lancera la boule à votre place, de sorte que vous n'ayez pas à rendre compte du résultat de votre action. C'est ce que nous faisons lorsque nous rejetons la faute sur les autres. Nous nous mettons dans une position d'impuissance et nous disons nous ne pouvons ou ne pourrions rien faire pour remédier à la situation dans laquelle nous nous trouvons. La responsabilité s'accompagne d'un certain type de pression. Il est temps d'accepter et d'assumer cette pression pour le bien de votre vie et de vos relations. Voyez ? Donc en fait là c'est un travail sur l'acceptation de vos propres parts de responsabilité, de vos propres peurs, de vos propres croyances limitantes, pensées ou fonctionnements limitants ou comportements limitants. Ce qui va vous permettre de ne pas être toujours en conflit, de ne pas vous poser en victime, de ne pas croire qu'il n'y a que l'autre qui est en tort, mais que vous aussi, vous avez votre part de tort. Et ça permet de pardonner et d'accepter l'autre plus facilement aussi, en acceptant également et en se pardonnant soi-même d'avoir eu tort sur certaines choses. Parce que là, avec le 33, on vous parle de la honte, voyez. Donc vous avez honte d'admettre qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi, que vous avez vos propres peurs, vos propres limites, vos propres... ouais, c'est ça, hein, vos propres instabilités émotionnelles peut-être aussi. Il y a une part d'acceptation finalement dans votre propre... Dans une part... oui, il y a une part d'acceptation d'une facette de vous que vous n'avez pas envie de voir et pas envie d'accepter parce que ce serait une facette un peu sombre, un peu... voilà. Mais c'est toute justement cette complexité de l'homme, de la femme, de la dualité intérieure, du yin et du yang, de l'équilibre finalement. Si vous n'acceptez pas votre part de masculin, vous n'êtes pas équilibré. Et là, il y a une part d'ombre en vous et des torts que vous avez, et des petites choses, oui, des peurs et des comportements limitants que vous avez, que vous devez visualiser, conscientiser et accepter en fait, pour accepter et admettre votre part de responsabilité. Donc la honte. Si vous avez tiré ce sceau, vous ne voyez pas ou n'admettez pas votre honte. Vous devez vous occuper de votre honte. La honte est l'un des aspects les plus incompris du comportement social. La raison en est que la plupart des gens pensent que la honte n'est qu'une réponse mentale et émotionnelle à des expériences, des croyances et des pensées auto-dénigrantes. La vérité est que la honte est beaucoup plus primitive que ça et qu'elle est bien plus débilitante. Pour comprendre la honte, imaginez une anémone de mer. Si vous la touchez avec votre doigt, elle se referme immédiatement. Cette réaction se produit à un niveau instinctif, sans que l'anémone de mer ait à y penser. C'est une réaction organique, biologique, affective. Cette réaction viscérale est comparable à la réaction de combat ou de fuite. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour bondir hors du chemin d'une voiture qui vient dans votre direction. Lorsque votre corps perçoit une menace, il réagit et vous ressentez cette réaction. La honte est en fait une réaction primitive, encodée dans votre organisme, tout comme la réponse de combat ou de fuite. Il n'y a que deux mouvements énergétiques de base dans cet univers. Repousser quelque chose et attirer quelque chose. Encore la loi d'attraction, vous voyez. Lorsque nous voyons une chose que nous percevons comme mignonne, par exemple, cela déclenche une réaction instinctive visant à la rapprocher de nous. Mais lorsque nous voyons des images de choses menaçantes, cela déclenche une réaction instinctive visant à les repousser. Vous êtes peut-être, en fait, voilà, il y a des peurs qui se déclenchent parfois dans vos relations, j'ai l'impression ici, et qui fait que vous repoussez instinctivement et inconsciemment les personnes sans vous en rendre compte et que du coup vous n'arrivez pas à attirer les relations saines et équilibrées que vous voudriez parce que il y a un déséquilibre dans votre fonctionnement et un besoin de vous défaire de ces peurs en fait qui vous font réagir de manière instinctive en repoussant les autres. L'amour est une réaction instinctive visant à attirer quelque chose plus près de vous. La peur est une réaction instinctive visant à repousser quelque chose. Donc, plus vous serez connecté à l'énergie de peur et moins vous attirerez de l'amour. Vous voyez, on avait l'amour absolu. Donc, c'est en vous défaisant de ces peurs-là que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'énergie d'amour absolu et pouvoir l'attirer et la manifester. Et la honte est une réaction instinctive visant à se repousser soi-même aussi. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire cela parce que votre conscience s'incarne dans un corps unique. La seule façon de vous repousser vous-même est la fragmentation. Pour cette raison, nous pourrions dire que la honte est une méthode de fragmentation ainsi que de censure qui elle crée une séparation interne.
Le besoin numéro 1 de l'ego humain est de se considérer comme bon et que les autres le considèrent comme bon. Vous voyez, on parle de séparation interne et encore c'est ça, hein. C'est une unification intérieurement pour retrouver l'équilibre intérieur et pour pouvoir vous unifier à l'extérieur et trouver aussi un équilibre au niveau relationnel. La honte consiste à se considérer comme mauvais et à faire en sorte que les autres nous considèrent comme bons. L'ennemi numéro 1 de l'ego humain est la honte. Il cherchera à la contourner en utilisant tous les mécanismes d'adaptation, déni, projection, rationalisation, censure, division, somatisation, surcompensation, intellectualisation, isolation et même automutilation pour certains. La honte est l'émotion avec laquelle les gens feront le plus souvent de la projection. Voici quelques exemples. Une mère peut ressentir de la honte lorsque son enfant exprime des émotions négatives à son égard. Elle se sent alors comme une mauvaise mère. Mais son ego ne peut pas le supporter et elle reporte cette honte sur son enfant. Elle décrète qu'il doit avoir un problème grave. Une personne peut aussi demander l'avis d'un ami. La vérité qu'exprime cet avis honnête lui fait honte. Elle ne peut supporter cette honte car alors elle décide que cet ami est horrible. Tout cela consiste à éviter d'admettre la honte que nous ressentons et à refuser de travailler directement avec elle. Dans notre société, l'imperfection est intégralement liée au blâme et à la faute. Reconnaissez que dans la situation qui vous préoccupe, vous pouvez vous blâmer pour quelque chose. Encore votre part de responsabilité à admettre. Cela peut avoir été ou non votre faute. Quoi qu'il en soit, cette auto-accusation provient d'une conception de base de la honte. Si vous avez tiré ce sceau, vous devez admettre votre honte. Assumez votre honte. Par exemple, un homme peut se sentir sur la défensive dans une dispute de couple au sujet de sa disponibilité émotionnelle. Il peut se dire que la femme avec qui il partage sa vie est trop dépendante. Il a reporté sa honte sur elle en faisant d'elle la mauvaise personne dans cette situation. Mais s'il faisait son examen de conscience, il pourrait se rendre compte qu'il a honte parce qu'il ne se sent pas capable d'être présent émotionnellement. Posez-vous la question, de quoi ai-je honte dans cette situation? Qu'est-ce qui me fait me sentir comme une mauvaise personne dans cette situation? Ou fautif, pas assez bon, incorrect? Ce qui ressort de ce questionnement, vous devez l'aborder directement et le résoudre avec amour. Rapprochez-vous des parties de vous-même dont vous avez honte et incorporez-les plutôt que de les repousser. Si vous avez tiré cette carte, il vous sera utile de passer du temps à accepter l'énergie du sceau 76 et à comprendre également son message. Bon, on n'a pas eu le 76, donc c'est tout. On en reste là sur le 33 et je vais finir avec la carte 4 du coup. Donc vraiment là on est sur un travail d'acceptation de sa part d'ombre en fait. D'acceptation d'une part de nous qui était peut-être inconsciente. On va la conscientiser, on va l'accepter et du coup on va la libérer grâce à ça. Enfin 4, vos motivations. Si vous avez tiré ce sceau, vous n'êtes pas conscient de vos motivations véritables dans la situation actuelle. Afin d'éviter les conséquences de cet aveuglement, vous allez devoir être brutalement honnête avec vous-même quant à vos intentions, vos motivations et vos désirs réels. Vous devrez le faire même si cela vous donne l'impression d'être une mauvaise personne. En tant qu'individu, il nous est particulièrement pénible d'entretenir une mauvaise image de nous-mêmes. Nous avons besoin de nous considérer comme bons, mais cela signifie que pour nous voir et être vus d'une certaine manière, nous pouvons fort bien nous leurrer sur la nature réelle de nos motivations, intentions et désirs. C'est encore une fois une conscientisation de vous-même, de ce qui se passe intérieurement et de honte ou de peur que vous avez et qui vous limite ici en fait et qui vous fait avoir des pensées ou des comportements limitants. Et du coup, c'est prendre vraiment, accepter cette part de vous et prendre votre part de responsabilité. Par exemple, nous pouvons médire de quelqu'un et comploter contre lui simplement parce que nous sommes terriblement envieux ou jaloux de lui. Nous pourrions nous faire croire que nous nous marions par amour, alors qu'en fait, nous épousons une personne simplement pour son statut ou pour obtenir la sécurité financière. Nous pouvons accepter de faire quelque chose que nous n'avons pas envie de faire, mais agir comme si nous en avions envie, afin d'obtenir la récompense que nous souhaitons. Nous le faisons chaque fois que nous adoptons une attitude du type « la fin justifie les moyens ». Il se peut que nous agissions de manière hypocrite, ce qui indique toujours que notre motivation véritable reste cachée. Il se peut que nous payions l'addition simplement parce que nous voulons obliger les personnes présentes à la table à avoir une dette envers nous. Ainsi, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui nous déplaît, nous sommes en mesure de dire « après tout ce que j'ai fait pour vous ». Le problème n'est pas la motivation elle-même. Le problème, c'est que nous nous leurrons et que nous leurrons les autres. C'est ce qui en fait une tricherie. Si nous voulons affronter cette vérité cachée, nous devons être prêts à avoir honte. Nous devons être prêts à reconnaître quelles sont nos motivations, nos intentions et nos désirs réels, même si cela nous amène à nous considérer comme mauvais ou à reconnaître que nous sommes dans l'erreur. Dans le cas contraire, nous nous engageons, et les autres avec nous, sur la voie de la souffrance. Donc c'est vraiment accepter, par exemple, je sais pas, vous voulez absolument que votre conjoint fasse les choses de telle manière, parce que c'est comme ça que vous les faites et c'est comme ça que vous pensez que cela doit être fait. Et finalement,
peut-être que au fond de vous, vous savez qu'il n'y a pas que votre solution qui est la bonne, qu'il y a d'autres solutions, que l'autre en face a une solution qui est tout aussi vraie et qui fonctionne tout autant dans sa manière de faire. Mais du coup, ça vous amènerait à vous dire à vous descendre et à descendre votre ego en vous disant je suis pas exceptionnel, je suis pas, je ne sais pas tout et admettre que la personne en face de vous a des choses à vous apprendre, admettre que vous n'avez pas toujours raison, c'est un peu cet exemple-là. Et du coup, accepter que l'autre fasse différemment va vous permettre de vous enrichir et d'être dans une énergie beaucoup plus d'amour et moins de conflits et moins d'opposition finalement. Et d'accepter aussi une part de vous qui a peur d'admettre que sur certaines choses vous avez tort. Vous voyez, c'est comme si là il y a une question et chacun pour l'instant est un peu borné sur son avis. Non, la voiture était rouge, non, moi j'ai dit qu'elle était verte, et chacun reste dans son coin à penser, alors que s'il y en a un des deux qui admettait que là par ego il n'a pas envie d'admettre qu'il a tort, ça résoudrait tout de suite le conflit finalement, et ça apaiserait les cœurs au sein du lien. Mais c'est l'ego qui parle, et l'ego ne veut pas admettre qu'il a tort ou qu'il a honte. Vous voyez un peu. Ok. Je vais regarder si on a d'autres messages complémentaires avec l'oracle de la voix des âmes. Vous voyez, on est vraiment sur... On se défait de regrets, on se défait de remords, on se défait de choses qu'on... En fait, il y a vraiment un pardon qu'on octroie aux autres en se pardonnant soi-même de ne pas avoir accepté cette propre part d'ombre finalement qu'on avait. Et on prend conscience qu'on est la source de tout. Et donc, il y a un switch vraiment au niveau de vos énergies, au niveau de vos pensées ou vos schémas de comportement ici, de venir manifester quelque chose de très très beau. Hein. La finalité de tout ça, de ce travail-là finalement. J'ai l'amour qui s'est retourné dans le paquet mais qui n'a pas sauté. La finalité de tout ce travail-là, de ce travail de manifestation. Bientôt, il y aura un cadeau, j'ai l'impression ici bientôt, une fois que ce travail aura été fait, cette acceptation aura été fait, vous retrouverez votre énergie d'abondance et de manifestation, et vous allez vous défaire de vos peurs. Hein. Et vous allez pouvoir vous reconnecter finalement à l'amour absolu, je pense, parce qu'on l'avait là. Et on est bien sur quelque chose qui se déclenche en effet miroir au sein d'une relation. Hein. C'est un travail intérieur, mais qui fait écho dans votre réalité actuelle au sein d'un lien en fait. La finalité. Bien. Ouais. On vient mettre le doigt sur des colères, sur des frustrations, sur des peurs, sur une énergie de manque. Je vous disais, il y en a peut-être qui vont se défaire aussi de fonctionnement lié à une dépendance affective et ils vont en prendre conscience ici. C'est beaucoup d'énergie négative là, mais en fait... avec la source, on est vraiment sur une épuration. Alors tout le monde ne va pas se libérer à la fois de regrets, de peur, de colère et de manque tout en même temps, vous voyez. Vous prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que vous allez plus vous libérer de certaines peurs. Peut-être que un autre va se libérer plus d'un sentiment de frustration et de colère et comprendre ce qui est dû en fait, ce qui est limitant par rapport à cette colère-là. D'autres qui vont être dans le manque affectif et qui vont en prendre conscience et qui vont prendre conscience de comportements comme ça, de dépendance un peu affective qu'ils ont mis en place inconsciemment et s'en défaire. D'autres, de regrets, de remords et d'accepter finalement... D'une certaine manière, accepter ses regrets, c'est accepter d'avoir eu tort à un moment donné, de ne pas avoir été parfait. Et c'est s'accepter aussi tel qu'on est en fait, hein, au final. Accepter qu'on a pu faire des erreurs, et ça permet aussi de faire un peu un mea culpa et d'aller vers l'autre en disant ok, toi bien sûr que tu avais ta part de responsabilité, mais je prends conscience que moi aussi on était deux dans cette histoire, on était deux dans ce conflit, et moi aussi j'ai ma part de responsabilité et je l'admets, et peut-être aussi de l'exprimer à l'autre, de dire j'ai pris conscience que j'avais aussi eu tel ou tel comportement avec toi qui était toxique, qui était pas bon, mais j'en avais pas conscience avant, et qui était lié à telle ou telle blessure que j'ai ou à telle et telle peur. Ça permet d'être dans la compréhension et l'acceptation de l'autre en fait, et de se livrer plus facilement à ce niveau-là aussi. Très très beau. On revient vraiment dans des énergies d'amour, d'acceptation de soi et des autres, et
Et ça se fait en se connectant à sa part d'ombre. Allez, je finis cette guidance avec 2-3 petits messages du spirit. I release my need to be right. I'm defenseless and at peace. Vous voyez, vraiment lâcher prise. Je réalise et je prends conscience que j'ai besoin d'être juste envers moi-même et envers les autres. Je suis sans défense et en paix. On lâche les armes. On lâche, vous voyez, sans défense. On lâche les armes, on lâche les couteaux, on lâche tout. On lâche les larmes, on s'allège, on s'équilibre en s'allégeant, en reconnectant avec son enfant intérieur qui n'a peur de rien, qui n'a aucune blessure, qui est en paix, qui est vraiment connecté à l'amour absolu. Magnifique. Deuxième message, I'm ready to go big, rise up and step into my power. Et vous voyez, c'est vraiment, vous allez vous reconnecter à votre abondance intérieure, retrouver l'équilibre intérieur et renaître tel le phénix. Parce que là, on vous dit, je suis prêt pour faire un énorme... pour réaliser une énorme renaissance et j'avance dans mon pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir grâce à ça, c'est magnifique. Allez, un dernier message. Et on se quittera là-dessus. Magnifique. La créativité coule à l'intérieur de moi. Je suis un créateur du divin. Et c'est ça, vous allez, grâce à ça, vous reconnecter à votre énergie créatrice, à votre énergie de manifestation, à votre énergie d'attraction, à votre abondance. Et vous allez pouvoir créer quelque chose de beau, que ce soit au niveau relationnel, équilibrer encore une fois cette plante, vous voyez, avec ses racines et ce côté récolte et floraison. Hein. On a vraiment ça qui est très présent en termes d'énergie dans ce tirage et c'est magnifique. J'adore cette guidance, m'a mis de bonne humeur. C'est une très très belle guidance qui va être un peu compliquée parce qu'il y a cette conscientisation et cette acceptation à faire de sa part d'ombre, mais qui va être très très belle et qui va vous faire vraiment renaître à vous-même et développer d'autant plus l'amour absolu de vous-même et des autres. Magnifique. Je vous envoie plein de belles énergies, mes petites âmes, là-dessus, c'est génial. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine, que ce soit les mini-guidances ou que ce soit les grosses guidances. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, @chloé_h.s. Et vous pouvez également faire un tour sur mon site internet hermanchloé.com pour voir toutes les prestations que je propose, notamment les guidances privées, et me contacter afin de réaliser voilà, la prestation qui vous intéresse, tout simplement, ou si vous voulez des renseignements sur ce que je propose de manière plus approfondie. Voilà tout, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je vous embrasse très très fort, profitez de ces belles énergies de printemps et de renaissance ici, car elles vont être magiques. Bye bye!